Chers frères et sœurs, bienvenue à notre programme d'aujourd'hui. Je m'appelle Odumboulamba, je vais vous présenter ce programme pendant quelques temps. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'ordre de Blinken, le secrétaire général des États-Unis, qui a donné l'ordre à Félix Tshisekedi de communiquer avec le M23 RDF. Voilà, ça serait notre sujet d'aujourd'hui. Alors, la question est de savoir comment Washington peut-il demander au président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de poursuivre les discussions avec des groupes terroristes internationaux alors que ces dirigeants ont été inscrits sur la liste noire et radiés de la RDC. Et ça, c'est une question qu'on doit tous ensemble se poser et savoir le pourquoi de tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ou encore que s'est-il passé? Ainsi, 78 dirigeants du mouvement terroriste M23 ont été jugés inéligibles à l'intégration dans les forces armées de la République démocratique du Congo, sur un total prévu de plus de 1700 personnes. Et ça, c'était juste la première partie. Ces dirigeants rwandais du M23, récidivistes qui ont participé à des mouvements insurrectionnels consécutifs, notamment le RCD, le CNDP et le M23, tous en République démocratique du Congo, dont les noms sont reconnus sur la liste établie et fournie aux Nations Unies, ne pourront jamais être absorbés dans l'armée congolaise ou encore découverts sur les territoires congolais. Eh bien, Washington et la communauté internationale doivent quand même, à un certain niveau, reconnaître que le M23 n'est pas un groupe rebelle congolais. Cependant, il s'agit d'une invasion du Congo par l'armée rwandaise et ses alliés. Et lorsque je parle des alliés ici, vous comprendrez que là, je fais mention au monde western et la communauté de l'Afrique de l'Est. Et possiblement, il y a aussi d'autres alliés du Rwanda que vous connaissez peut-être. Mais avant de continuer, ouvrons d'abord une petite parenthèse. Bras de fer entre Tshisekedi et le M23. Et Blinken dit à Tshisekedi, tu dois communiquer avec le M23. Eh bien, ma parenthèse est celle-ci. Savez-vous que le ministère, ou encore le ministre rwandais de l'économie et des finances, en la personne de Uziele Ndagijimana, est à la recherche d'un partenaire pour l'accompagner dans la mise en œuvre et le renforcement de sa stratégie de branding national qui vise à attirer des investissements en créant une image de marque pour le Rwanda? Eh bien, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé, c'était le 17 janvier, pour recruter une structure axée sur la croissance économique du Rwanda au cours de 2 décennies. Quand je parle de 2 décennies, donc les 2 décennies précédentes. Alors, il doit également encourager le tourisme durable, la conservation, les technologies innovantes et les possibilités d'infrastructures. L'initiative est parrainée à hauteur de 848 000 € par la Direction générale des partenaires ou encore des partenariats internationaux de la Commission européenne dans le cadre d'une coopération entre Bruxelles et Kigali en vigueur depuis 2021 et visant à promouvoir les politiques d'attractivité du Rwanda. Possiblement vous êtes au courant de cela. Alors, la sollicitation intervient alors que le lien entre l'Union européenne et le président rwandais
Son Excellence Paul Kagame s'améliore. Le 31 décembre 2022, chose surprenante, Joseph Borrell, qui est le chef de la diplomatie européenne, a exhorté à Kigali à cesser d'aider l'organisation rebelle M23 en République démocratique du Congo, pays voisin. D'un côté, ils parlent et disent, voilà, faites attention, cessez d'assister les M23, et dans un autre coin, ils soutiennent, ils continuent à soutenir les activités juteuses ou encore des activités friqueuses qui donnent de l'argent au Rwanda. Est-ce que le Rwanda est vraiment taquiné ou encore le Rwanda est dorloté? À vous de savoir, c'est les coussinets peut nous donner le secret de la vase ou encore de la cruche. Un autre cas, à vous de tirer encore la conclusion. Vous connaissez tous ou encore partiellement Vincent Biruta, qui est le ministre des Affaires extérieures ou encore étrangères. Il s'est rendu à Moroni le 16 janvier à bord d'un avion spécial pour signer des accords préparés depuis des années entre les Rwandais et les Comores. Or, la visite du ministre rwandais des Affaires étrangères portait en fait sur le mouvement rebelle M23 et les conflits dans les Kivu, dans l'est de la RDC. Et quand je parle ici des conflits, c'est le conflit qui a éclaté vers la fin des années 2022. Alors, Vincent Biruta s'est entretenu avec le président Azali Assoumani, ça c'est le président des Comoros, pendant une quarantaine de minutes sur le sujet. Et le sujet ici c'est quoi? C'est M23. Il s'est entretenu avec le président des Comores sur le sujet M23. À la suite d'une rencontre avec son collègue, c'est-à-dire un autre ministre là-bas, comorien, Doihire Dulkamale. Ne soyez pas surpris, le président Kagame parie sur le fait qu'Assoumani, le président comorien, ne soutienne pas le président de la RDC, Félix Tshisekedi Tshilombo, sur la guerre, car, écoutez-moi bien, car les Comores doivent assumer la présidence de l'Union africaine le mois prochain. Alors, Kagame ne veut pas que le problème congolais fasse l'objet des futurs pour parler de l'Union africaine. Les Nations Unies ont déjà vérifié les liens entre la RDC et le M23. Les Nations Unies ont aussi vérifié les liens entre le Rwanda et le M23. Et vous êtes au courant de cela. L'entourage accompagnant M. Biruta comprenait la directrice Afrique du ministre des Affaires étrangères, Shekila Umutoni Kazimbaya, et le secrétaire général adjoint du service national de sécurité et du renseignement. Jean-Paul Nyarubutama, qui est aussi l'un des plus proches alliés du président Kagame. Ce sont ces deux personnes qui ont accompagné le ministre des Affaires étrangères. Permettez-moi de fermer la parenthèse et de continuer. La demande du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Félix Tshisekedi le 14 janvier de lui conseiller de reporter son opération militaire contre les M23 RDF. En vrai dire, selon certains Congolais, c'est une insulte, c'est un acte irresponsable qui,
selon les Congolais encore, confirme la complicité de l'administration américaine ou encore administration de Biden, du président Biden et de la communauté internationale dans le maintien de la République démocratique du Congo sous la colonisation et l'esclavage. Vous serez peut-être étonné ou encore surpris lorsque j'ai dit cela, parce que ça étonne un peu certaines personnes. Il y a des gens qui se demandent, mais au juste c'est quoi, qu'est-ce qui se passe au Congo? Et ils ne comprennent pas, ils ne parviennent pas à comprendre pourquoi est-ce que le Congo doit continuer à subir des situations si difficiles et compliquées comme celle-ci, pendant que le monde fait sourde oreille et le monde se passe pour aveugle. Eh bien, il laisserait même les gouvernements congolais mettre fin à ses liens avec les États-Unis et pourquoi pas retirer même son ambassadeur. C'est peut-être ce que les Congos devraient faire. Ça, c'était juste l'une des pensées. Est-ce que les Congos ne pouvaient pas le faire? Est-ce que les Congos ne peuvent pas le faire? Parce que le Congo sait bien que le problème, ce n'est pas tout simplement le Rwanda, mais derrière le Rwanda, il y a toute une force, il y a toute une communauté, il y a toute une chaîne de personnes, et ces chaînes-là, ou encore cette chaîne-là, comme vous le savez, composée de différentes parties, et si le Congo commencerait à parler ouvertement, clairement, diplomatiquement, sérieusement, avec conscience et amour patriotique, aux États-Unis, au gouvernement de Biden, peut-être quelque chose pourrait se faire. Et ça, je vous l'assure, quelque chose pourrait se faire. Ou encore, si les Congolais devraient se mettre debout, sans pour autant compter sur les efforts de n'importe quelle communauté, et s'est décidé de marcher de l'avant pour sauver et honorer son propre pays. Cela aussi pourrait être une autre meilleure solution. Mais si tous les Congolais continueront à dire que nous attendons à ce que les États-Unis fassent, nous attendons à ce que la France intervienne, nous attendons à ce que l'Allemagne ou encore un autre pays puisse venir nous aider, pendant qu'un nombre significatif de ce pays sont des alliés ou encore des collaborateurs ou encore des tremplins ou encore je ne sais pas moi quoi, des amortisseurs des agresseurs du Congo, là nous n'irons pas très loin. Nous n'irons pas loin du tout. Et nous allons nous rencontrer dans une situation qui ne nous fera jamais avancer. Et ça serait vraiment malheureux. Le monde international a fermé les yeux, comme je l'ai dit, sur le Congo. Et ce monde international est resté apathique malgré la conclusion de l'ONU selon laquelle les armées rwandaises et ougandaises se battent avec le M23 en République démocratique du Congo. En d'autres termes, l'armée rwandaise, l'armée ougandaise soutiennent le M23. Ou encore les M23, c'est juste une casquette. Mais le Congo est en guerre avec le Rwanda et l'Ouganda. L'ennemi qui ne veut pas prononcer son nom. C'est ça la signification de cela. L'ennemi ne veut pas prononcer son nom. C'est là où nous sommes. Nous sommes en guerre avec ces gens-là. Eh bien, mon ami, mon cher frère et sœur, permettez-moi de te dire que Antonio Guterres a exhorté la République démocratique du Congo à céder une partie de l'Est au Rwanda. Je pense que vous êtes au courant de cela. Tandis que les experts des Nations Unies ont plaidé en faveur de l'amnistie et de l'incorporation du M23 dans l'armée congolaise. Est-ce que ça te dit quelque chose?
Est-ce que ça clique quelque part? Permettez-moi d'ouvrir une autre petite parenthèse et trouver un peu du temps pour réfléchir là-dessus. Savez-vous que le seul hélicoptère d'attaque opérationnel ou encore fonctionnel de la mission des Nations Unies en RDC MONUSCO, qui est dirigé par notre sœur Keïta, est cloué au sol depuis plusieurs mois? Et selon les Nations Unies, pour être utilisé sur le terrain, l'hélicoptère en question doit voler en paire. Les machines restantes, encore à la disposition de la MONUSCO, nécessitent des réparations importantes et chronophages qui prennent beaucoup de temps. Et pour cause, en octobre 2022, les douaniers congolais ont confisqué les pièces de rechange commandées à Denel et Orixpat. Près de 3 mois, plus ou encore plus tard, faute de solutions, les Nations Unies ont demandé la participation de l'administration de Sama Lukonde dans un message écrit au président Félix Tshisekedi. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, comme vous le savez, les capacités militaires de la MONUSCO ont été réduites en raison du retour par l'Ukraine de 8 hélicoptères d'assaut Mi-17. En outre, en mars 2022, un hélicoptère de type Puma a été détruit par un tir rebelle du M23, coûtant la vie à 8 casques bleus. Je pense que c'est clair. Les Nations Unies déjà nous avisent ou encore nous lancent la balle en nous disant clairement que voilà, s'il y aura des difficultés chez vous, nous ne serons pas en mesure d'intervenir ou encore de mettre nos pieds dans vos affaires parce que nos appareils ne fonctionnent pas très bien. Nous n'avons qu'un seul hélicoptère et cet hélicoptère est inopérationnel. Pour tout simplement nous dire qu'ils ne seront pas capables de survoler l'espace congolais en cas d'attaque, en cas de danger, en cas où quelque chose arrive. C'est ça le message, en quelque sorte, qu'ils sont en train de nous lancer, soit directement, soit indirectement. À vous de tirer la conclusion. Laissez-moi fermer cette parenthèse. Eh bien, et comme indiqué dans la note de 2013 du service des renseignements congolais au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONUSCO, affirmant que les groupes rebelles étrangers qui ont signé les accords de paix sont illégitimes. On peut conclure que l'accord du gouvernement congolais avec les groupes rebelles étrangers comme CNDP, RCD, M23 manque de légitimité. D'où cette réticence du gouvernement congolais à engager une conversation avec le M23 qui a été transmise dans la chambre de Nairobi en présence des dirigeants des États membres des Nations Unies. Il y avait aussi la présence de l'Union africaine et la présence de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC en sigle, et du facilitateur kenyan, comme nous le savons. En outre, le gouvernement congolais a choisi de ne pas reconnaître ou respecter les promesses faites dans le cadre des déclarations de Nairobi du 12 décembre 2013. Les coordonnateurs de l'instance nationale de surveillance ou encore notre ANR, Agence nationale de renseignement, Claudie Balanki,
a fait part de cette décision formellement. C'était à Entebbe le 20 avril 2022. Et cela était avant les négociations de Nairobi. Tant que le Rwanda et l'Ouganda conserveront leurs troupes militaires sur le territoire congolais, le gouvernement congolais doit rester ferme dans son refus de s'engager avec le Rwanda et l'Ouganda. De même, les autorités congolaises doivent continuer à convaincre les partenaires étrangers de la non-nécessité d'utiliser Kigali pour le commerce des matières premières congolaises, par exemple. Et parfois même, je me demande, pourquoi ne pas utiliser ce qu'ils appellent communément les embargos? Pourquoi ne pas donner des embargos aux autorités rwandaises, par exemple, ou aux autorités ougandaises, comme on les fait partout ailleurs? Il n'y a pas très longtemps, certaines autorités congolaises ont été placées sous l'embargo, leurs comptes ont été bloqués, et il y a ceux qui ont perdu, je ne sais pas, le droit de visiter certains pays sur cette planète. Et si ces embargos serviraient au moins la justice, ou encore servirait à établir la raison, ça pourrait quand même faire une petite, appelons-la quoi, une petite balance, ou encore un équilibre entre les décisions des Congolais et les décisions de la communauté internationale. Parce que les preuves sont là. La communauté internationale accuse le Rwanda d'avoir agressé le Congo. Et si nous retournons vers le passé, nous trouverons aussi le rapport mapping qui est là, avec des éléments incroyables. Rapport mapping qu'on essaye quand même de forcer, de garder dans les tiroirs. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. La communauté internationale se fait passer pour une communauté muette et sourde. Juste sur base de cela, ils pouvaient facilement donner des embargos aux autorités rwandaises ou encore aux personnes concernées. Et cela pourrait un tout petit peu réjouir les Congolais et ça pourrait amener de l'espoir en voyant que voilà, la communauté internationale, quelque part, est avec nous. Elle nous soutient, elle comprend au moins ce que nous sommes en train de traverser. Bon, que dire de plus? Mais parce que les complots rwandais pour occuper la République démocratique du Congo seraient impossibles sans implication nationale, c'est-à-dire l'implication des Congolais, alors il serait aussi nécessaire de combattre vigoureusement le gouvernement de Félix Tshilombo, qui a accepté, ou encore gouvernement qui a accepté de sacrifier le pays pour le pouvoir. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui. À vous de réfléchir ensemble avec moi, d'essayer un peu de comprendre la situation, donnez vos commentaires, donnez vos points de vue, écrivez ce que vous pensez serait la meilleure solution pour notre peuple, pour notre nation, pour notre pays. Faites des commentaires pendant que vous regardez cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Encore une fois, c'est moi votre frère, c'est moi votre ami, c'est moi votre papa, c'est moi votre camarade, c'est moi votre proche, pionnier, peut-être bouche, peut-être oreille aussi du Congo. Que Dieu bénisse le Congo, que vive le Congo. Le Congo restera un seul pays, une seule nation unie, et dans cette union-là, nous allons aller de l'avant.
Si c'est votre première fois de nous suivre, prière de vous abonner. Cliquez là aussi, aimez, partagez nos vidéos et n'oubliez pas de cliquer aimer encore. Faites des commentaires, écrivez des commentaires. Que Dieu bénisse ce pays et nous allons nous revoir très prochainement. Merci et au revoir.